Deuxième journal du Gouv 2020 sur votre télévision, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Bienvenue à ce magazine citoyen d'appui aux actions du gouverneur de Provence, à toute son équipe gouvernementale, ainsi que les institutions d'appui aux actions du gouverneur. Vous avez donc bien raison de nous appartenir. On ouvre ce journal du Gouv avec ce dossier 200 millions de dollars américains qui seraient détournés par les responsables de la Générale des Carrières et des Mines. Eh bien, la question pose les débats. Pour s'imprégner de cette affaire, le gouverneur de Provence, Jacques Yeboula Katoué, a reçu en audience la délégation syndicale de cette entreprise de l'État. Je vous propose de suivre ce reportage. Au menu de cet entretien, l'affaire 200 millions de dollars américains qui seraient détournés par les dirigeants de la Générale des Carrières et des Mines. Selon le président de la délégation syndicale de cette entreprise de l'État, le dossier de 100 millions de dollars américains met mal à l'aise l'agent Gécamine car il y a une traçabilité sur ces montants. L'information qui circule dans les réseaux sociaux est une simple intoxication. Sur les 200 millions de dollars que la Gécamine avait empruntés auprès de Fleurette Moumi, une grande partie, 90%, ont été payés sur les avances sur fiscalité. Et le solde qui est resté, soit 10 millions d'euros, avait servi au paiement, au fonds de roulement de l'entreprise. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est que du mensonge, de l'intoxication. L'agent Gécamine aujourd'hui est inquiet. Pourquoi? Parce que chaque mois, il a sa paye. Avec la situation actuelle, il risque de ne pas avoir sa paye. Cette délégation de la Gécamine est aussi venue alerter l'autorité provinciale sur les cas du président du conseil d'administration et du directeur général de leur entreprise qui sont bloqués dans la capitale Kinshasa. Nous voulons que d'ici la fin de la semaine, que les autorités regagnent la province. Pourquoi? Parce que jusque-là, il n'y a rien qui est fait. Pour un dossier qui est, je dirais, clair, mais on s'acharne sur les individus. Bon, l'autorité provinciale nous a informé que son excellence le Premier ministre qui était ici a été rappelé en urgence à Kinshasa pour examiner ce dossier et que même lui, d'après les échanges qu'il a eus avec certaines autorités, c'est une accusation gratuite des dirigeants de la société. Et il promet aussi de s'investir. Le chef de l'exécutif provincial a rassuré à toute cette délégation de s'impliquer personnellement dans ce dossier afin de retrouver la paix sociale au sein de la Générale des Carrières et des Mines. Le Haut-Katanga s'engage à maximiser les recettes au cours de l'année 2020 qui vient de commencer. C'est même la mission de l'honorable Jacques Yeboula Katoué qui d'ailleurs a présidé la traditionnelle réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique chargée de l'économie et des finances. C'était le mardi 7 janvier dernier. Le gouverneur de Provence, l'honorable Jacques Yeboula Katoué, a présidé ce mardi 7 janvier dans la salle des banquets du gouvernorat de Provence la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique chargée de l'économie et des finances. Au nom de son collègue du plan et budget, Koalis Mwamba-Kongolo, ministre de l'économie, a lu le compte-rendu de cette réunion. L'autorité provinciale a annoncé que cette année nouvelle doit être l'année qui sera caractérisée par un seul objectif, celui d'éradiquer par tous les moyens le coulage des recettes et pour cela, chaque membre de la commission doit mettre du sérieux dans son travail. Dans cette même optique, tous les collaborateurs qui ne se mettront pas dans la ligne de cet objectif se verront sanctionnés. Pour ce faire, le chef de l'exécutif provincial a donné quelques instructions, notamment la communication par la DRH4 des assignations à nos différents services d'assiette, la finalisation de la commande des imprimés des valeurs, l'aboutissement du dossier du pont bascule sur la route Likasi-Kambove, la réparation rapide de la route Kasumbalesa-Mokambo pour la reprise du trafic sur ce tronçon. Pour clore son point d'information, l'autorité provinciale a instruit le ministre provincial de l'économie de voir la possibilité d'ouvrir un point de vente de la farine de maïs sur les cités universitaires. Les recettes de la DRH4
la Commission a noté une baisse par rapport à la semaine précédente. Il en est de même des celles issues de postes de péage provinciaux. Évolution de la situation de la conjoncture économique. S'agissant de la situation de la conjoncture économique de la province, le ministre provincial en charge de l'économie a fait à l'attention de la Commission l'état des lieux pour le mois de décembre 2019 qui a été caractérisé par des bulles spéculatives des prix de biens et des services, et ce, tant au niveau provincial, national et voire dans les pays de l'Afrique australe. Cette réunion de la Troïka stratégique a duré presque 1h05, soit de 12h30 à 13h40, soit de 12h30 à 13h35. Lutte contre l'insécurité dans la province du Haut-Katanga en général et la ville de Lubumbashi en particulier. Eh bien, le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yabula Kato, poursuit l'installation des centres de coordination des opérations CCO. La semaine qui vient de s'achever, le tour était aux communes de Kamalondo et Kenya d'abriter les centres de coordination des opérations. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives et militaires, mais aussi les quelques membres du Conseil provincial de sécurité. Reportage. Décentralisation des centres de coordination des opérations dans les communes. Mercredi 8 janvier 2020 a été les tours des communes de Kamalondo et Kenya d'abriter la cérémonie. À son arrivée à la première commune de Kamalondo, le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yabula Kato, a été salué par la population, synonyme d'une bonne communication avec ses administrés. La cérémonie a commencé par un bref aperçu de cette commune la plus petite de la ville de Lubumbashi, qui n'a qu'une superficie de 1,75 km² avec une densité évaluée à environ 35 000 habitants. Juste après l'introduction du maire de la ville, le chef de l'exécutif provincial a présenté le mobile de sa visite, qui est l'installation du centre de coordination des opérations pour lutter contre l'insécurité. En décentralisant le centre, l'exécutif provincial veut le rapprocher de plus en plus de la population en vue d'éviter le retard dans les interventions telles que déplorées par la population. Notre souci, c'est la proximité, créer la proximité entre les administrés et nos services de sécurité. Donc nous voudrions à ce que la sécurité des personnes et de leurs biens soit garantie à partir du centre que nous créons ici à la Kenya. Donc c'est ça juste l'objet de notre mission et nous l'avons fait à la Kenya et à la Kamalondo. Par la suite, le numéro 1 du Haut-Katanga a présidé un bref conseil de sécurité pour des dispositions pratiques. C'était avant d'aller poursuivre la même cérémonie à la Kenya où l'attendait une autre foule. Dans son échange à bâton rompu avec la population sur la situation sécuritaire, à la Kamalondo comme à la Kenya, l'autorité provinciale a également répondu à plusieurs autres préoccupations soulevées par ses interlocuteurs. L'installation des centres de coordination des opérations à la Kamalondo et la Kenya vient ici rejoindre les communes de la Rouachi, la Katuba, Kampemba et Annexe. Je vous le rappelle. La décentralisation des centres de coordination des opérations dans les communes, eh bien, les résultats restent positifs sur le terrain. 52 présumés bandits ont été présentés auprès du gouverneur de province. Un joli coup de filet signé les services de sécurité. C'était dans l'enceinte du gouvernorat de province. Reportage. Parmi eux, des spécialistes en vol des véhicules, dont l'un a déjà été arrêté 13 fois, des voleurs de motos, des câbles électriques qu'ils sélectionnent du réseau de la Société nationale d'électricité ou des fils caténaires de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNTC. D'autres encore sont des cambrioleurs, des maisons, des pickpockets. Tous font usage soit des armes à feu ou des armes blanches. Ils s'habillent en tenue de la police ou de l'armée qu'ils confectionnent eux-mêmes ou qu'ils achètent. Certains ont même endeuillé des familles en tuant de sang-froid leurs proches. Après avoir suivi les explications des différents responsables des services de sécurité, le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yabula Kato, s'est félicité de cette belle prise. Il a appelé la population à coopérer avec les éléments de la police nationale congolaise et tous les services de sécurité afin de mettre hors état de nuire tous les malfrats qui troublent la paix sociale. Et s'ils sont innocents, ils seront relâchés, mais s'ils sont complices ou ils sont impliqués, ils seront arrêtés. Donc ils vont subir la rigueur de la loi.
Et c'est ici une occasion encore de dire à la population de collaborer étroitement avec notre police et notre FARDC pour qu'on arrive à sécuriser tout le monde. Et il est important de comprendre que notre gouvernement est déterminé. Nous devons mettre fin à l'insécurité. Nous devons dormir paisiblement. C'est ça notre mission. Donc nous n'allons pas nous fatiguer. Nous mettrons tous les moyens possibles et toute la politique possible pour qu'on arrive à dénicher et à décourager ces jeunes gens inconscients. L'autorité provinciale remettra par la suite au directeur provincial de la Société nationale d'électricité les câbles repris de main des voleurs et un véhicule de marque Noah à sa propriétaire. Comme depuis un certain temps, l'honorable Jacques Yaboula Katoué a accordé une prime d'encouragement aux policiers, aux éléments des FARDC et des services de sécurité engagés dans la lutte contre le banditisme dans la province du Haut-Katanga. Autre joli coup défilé des services de sécurité, c'est cette arrestation de quelques présumés bandits qui ont été présentés auprès du gouverneur de Provence la semaine qui vient de s'achever. Parmi eux, l'on note une bande de mineurs délinquants. Reportage. Parmi ces 9 présumés bandits et 7 mineurs délinquants figure Patrick Lufuta Karaya, un Congolais venu de Swaziland il y a juste 2 mois, mais appréhendé par les éléments de la patrouille mixte Police nationale congolaise, Forces armées de la République démocratique du Congo, avec une armée à feu et 26 munitions au terme d'une poursuite au quartier Makomeno dans la commune Lubumbashi, et ses 2 complices ont réussi à prendre le large. D'autres travaillent comme convoyeurs du transport en commun et la nuit ils s'organisent en bandes armées d'objets contendants pour casser portes et fenêtres des maisons des particuliers qu'ils escortent d'argent et autres biens de valeur. Cet autre encore a fait l'exploit de voler une tenue de la police nationale congolaise en faction alors qu'il était dans un cachot avant de se faire rattraper par les patrouilleurs. Ces 7 mineurs, eux, sont accusés par les services de sécurité d'avoir incendié un bâtiment au centre-ville avant d'en piller les biens. Cette fois-ci, l'autorité provinciale, l'honorable Jacques Yaboula Katoué, ne s'est pas contenté des explications des différents commandants des opérations. Le gouverneur de Provence a aussi donné la parole aux présumés malfrats. Presque tous ont reconnu à demi-mot leur forfait. Moi, mbalabala munenda munachoma manyumba bantu, munenda munapiller, munavioler bantu. Voilà. Donc, désormais, où l'on a fait une infraction, banamkamata. Le gouverneur de province a une fois de plus promis de laisser la justice faire son travail. La lutte contre la criminalité qu'il a engagée, elle, se poursuit et les éléments du centre de coordination des opérations qui mènent cette lutte ont encore reçu leur motif. Parlons infra maintenant dans ces journaux du gouvernement. Le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Jacques Yaboula Katoué, a lancé la série des visites et des chantiers depuis le début de l'année 2020. Le lancement de cette série des visites est intervenu le mardi 7 janvier dernier. Jacques Yaboula Katoué avait à ses côtés le ministre provincial en charge des infra et le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage descendent sur les terrains dans ce reportage. Mardi 7 janvier 2020, le gouverneur de Provence, assisté du vice-gouverneur et du ministre provincial des infrastructures, a procédé à la première visite des chantiers de 2020. Première étape, le boulevard Kassavubu. Ici, les travaux d'asphalte et de modernisation de cette avenue sont à 75% déjà réalisés. La deuxième étape, l'avenue Sendu à hauteur du passage à niveau de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC. Le gouverneur de Provence et toute sa suite se sont rendus compte de l'état de délabrement avancé de cette partie de la route qui crée chaque fois des embouteillages. Dès là, le cortège du chef de l'exécutif provincial s'est dirigé au quartier Kafobu où la route Kansimba, long de 2 km, est totalement revêtue en monocouche et des caniveaux et d'allées bien aménagés. Cette avenue lie ces quartiers au quartier Kinkaville 2. Un autre chantier initié par la province, c'est la reconstruction du mur de clôture du stadium Joseph Kabila Kabange. Sur place, l'autorité provinciale a ordonné que ce stadium subisse une cure de jouvence. Jacques Yaboula et toute sa délégation se sont dirigés sur l'avenue Tinyama où un pont moderne est en train d'être jeté. Les travaux avancent normalement. Le gouverneur de Provence, Jacques Yaboula Katoué, salue l'avancement des travaux et appelle les usagers à la culture fiscale. Nous avons besoin de voir la population contribuer efficacement
activement au paiement de taxes et impôts parce que c'est grâce au paiement de taxes et impôts consentis par notre population que nous arrivons à construire des routes sur l'ensemble des villes. Et donc avec cet élan, nous croyons que nous ferons mieux que ce que nous avons fait pour les 6 premiers mois de notre mandat au pouvoir. En dehors des chantiers visités, il y a d'autres qui sont en cours à travers les villes de Lubumbashi et Likasi notamment. Bonne nouvelle pour les habitants du quartier Golf Plateau. Les ponts Biaï jetés sur la rivière Kamisepe presque terminé, en tout cas à 90%. Il sera donc opérationnel dans exactement 2 semaines. Le chef de l'exécutif provincial est descendu sur le terrain pour visiter l'effectivité des travaux de réhabilitation ou plutôt des constructions de ces ponts modernes. Je vous recommande de suivre encore une fois de plus ce reportage. Déjà fini presque à 90%, le pont Biaï jeté sur la rivière Kamisepe a fait l'objet de la visite du gouverneur des provinces, Jacques Yabula Katoué, ce vendredi 10 janvier 2020. À son arrivée, l'autorité provinciale a été accueillie par le ministre provincial des infrastructures et ovationnée par la population du coin. Sur place, les chefs de l'exécutif provincial qu'accompagnait son vice ont reçu les explications de l'office des voiries et drainage. C'est un ouvrage de 7 mètres de portée et 10 mètres de largeur avec 2 piétonnières et a une capacité de 60 tonnes. Après inspection, Jacques Yabula Katoué s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux et appelle la population à payer les impôts. Nous sommes venus ici voir l'évolution de construction du pont que nous venons de jeter ici. Et nous avons constaté qu'on a fini le pont qui a réussi avec succès. Et maintenant, l'étape qui reste, c'est juste de refaire la route sur cette partie. Et je crois que dans les 2 semaines qui suivent, nous pourrons facilement lancer cette route. Le gouvernement provincial a la volonté ferme de travailler pour la population haut-katangaise. Et je le répète encore une fois, il faut que la population s'approprie ce genre de projet et que la population prenne conscience en payant l'impôt sur l'impôt foncier ainsi que les autres taxes qui doivent payer. C'est cet argent qui nous permet aujourd'hui de faire toutes ces choses. Donc pour nous, c'est une façon de justifier l'usage de l'argent que nous recevons de la population. C'est des routes, c'est des ponts, c'est de l'eau, c'est l'électricité, c'est des écoles, c'est des hôpitaux, bref, c'est le social. Selon le maître d'ouvrage, ce pont devra être mis en service d'ici 2 semaines. Vous l'avez peut-être constaté dans les 2 reportages que vous venez de suivre, les interventions du gouvernement des provinces restent presque les mêmes. L'appel à la population haut-katangaise à payer les taxes et impôts. Il a d'ailleurs lui-même ainsi que quelques membres de son gouvernement prêché par l'exemple. Et ce samedi, Jacques Yabula Katoué a lancé la campagne des déclarations de l'impôt foncier. C'était au bâtiment du 30 juin. Résumé de cette activité. Déclaration de l'impôt foncier par la population haut-katangaise pour permettre au gouvernement provincial de réaliser son programme d'action, notamment la construction des routes, la fourniture en eau potable et en énergie électrique, la lutte contre la crise alimentaire qui nécessite des moyens. L'autorité provinciale du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, les vice-gouverneurs Jean-Claude Kamfwa Kimimba et le ministre provincial des Finances prêchent par l'exemple. Ce samedi 11 janvier 2020, ces autorités, sous la houlette du gouverneur Jacques Yabula Katoué, ont exécuté leur devoir en déclarant l'impôt foncier en bonne et due forme au niveau des cadastres à Lubumbashi. Tout commence d'abord par le remplissage des formulaires de déclaration suivi de l'étape du versement à la banque avant de chuter par la vérification. Une occasion pour l'honorable Jacques Yabula Katoué d'appeler ses administrés à s'acquitter de leurs devoirs civiques en payant l'impôt foncier qui est très important pour la province. Hata kama unajenga nyumba, ile nyumba ni yako, ile bulongo ni yako, me bulongo ni bwa leta, ifo unamlipa leta ile. Na mimi naomba watu wote wakuye kwa kuripa. Kuripa ni kusema nini? Ni kwenda ku biro ya leta, njo kwenda wewe kuripa. Njo vile leta wetu atayarisha, ashikuseme leta anze kwa kunyumba. No, ni weye unaenda kwa leta, unaenda kuripa. Kama auripe mumwenji moya hii tunakuwa nayo, njo leta sasa atakufuata na atakuwekea mapenalite pale yule. Me hapa tunaomba watu wakuye wakwe waripe hii tax ya hii impôt plutôt
juu ya bulongo na juu ya manyumba ile inayengewa yule ya bulongo. Empo inasaidia bintu mingi. Kia kwanza batu wanaria manjia, unaona guvernema yetu inakuwa inayenga manjia, inayenga mabilalo, makute natokea wapi? Makute natokea ni ku maempo ile tunabeba. Kuna kwa mambo ya masomo, kuna kwa mambo ya maswali, tunapeleka madawa kwa mahopito, tunakuwa na mambo ya mamashamba, tunalipa madawa kubarimaji ya mamashamba. Inatokea ni wapi? Inatokea ni kumakuta population inakuwa inaripa. Donc tuku na furaha njoo tunayua kujustifie makuta ile tunabeba, même si l'impôt wakati tunaibeba haina na caractère ya kusema tujustifie, mais shie tunasema en tant que gouvernement tuko na budget tulipita kwa assemblée na makuta ile tunapata tunaiweka mkaji ile na stahili. Okatanga inalombewa tuiyenge mzuri, mais inafai bantu baripe pesa ya leta ile tunaita impôt foncier na maimpôt ingine. Oui, bale beko interieur tutatumika hii mwaka karibu sana, tutatumika na ba bourgmestre, tutatumika na ba chef de quartier au ma ville, mais tutatumika na ba administrateur na ba chef de cité mu territoire ndio ya kuidentifie manyumba na bantu baripe, na tunapenda ile zowezo ibakie mbantu ya kusema makuta ya leta ifo kuiripa. Dès là, la délégation s'est dirigée sur l'avenue Kasavubu dans la commune de Lubumbashi pour lancer une série de sensibilisations des propriétaires des maisons et entreprises sur la matière à la une, c'est-à-dire la déclaration de l'impôt foncier. Et donc voilà, le journal du gouvernement est fini. Déclarer l'impôt foncier est un devoir civique et cela devra permettre à l'équipe gouvernementale au Katangese de développer la province, le Haut-Katanga, donc province hospitalière où il fait beau vivre. Je vous recommande de rester avec nous pour la continuation de nos programmes. À très bientôt pour un troisième numéro 2020 du journal du gouvernement sur votre télévision. Au revoir.